L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mais une fois n'est pas coutume, vous la décernez non pas à un être humain, mais à un arbre. Oui, et pas n'importe lequel évidemment, un personnage historique, une figure nationale dont tout un pays pleure depuis hier matin la chute. Je veux parler de celui qu'on appelle le cotton tree, l'arbre à coton, de son nom scientifique Ceiba pentandra, un capoquier de 70 mètres de haut, enraciné depuis des siècles à Freetown, la capitale du Sierra Leone, au bord de l'Atlantique, et qu'une tempête a donc cassé en deux par le tronc. Les images du désastre font le tour des réseaux sociaux, suscitant des milliers de réactions et des condoléances dans toute l'Afrique de l'Ouest et bien au-delà, parce que cet arbre était une véritable icône, un témoin de l'histoire de l'esclavage, de l'émancipation des affranchis, de leur établissement sur la terre africaine. Bref, cet arbre était un monument vivant. Il l'est devenu le 11 mars 1792, il y a 230 ans, lorsque sont arrivés les premiers esclaves affranchis par l'Empire britannique. En fait, pendant la guerre d'indépendance américaine, pour contrer la rébellion des indépendantistes, les Anglais ont promis la liberté à tous les esclaves qui quitteraient leur maître rebelle pour venir combattre aux côtés de l'armée britannique. Ainsi, 3000 soldats loyalistes noirs ont été affranchis et parmi eux, 1200 ont décidé de quitter l'Amérique du Nord pour fonder leur propre nation sur le continent de leurs ancêtres en Afrique. Ils ont donc traversé l'océan depuis les côtes canadiennes et après avoir accosté, ils sont venus s'asseoir sous les branches de cet arbre, le cotton tree, déjà décrit à l'époque comme immense, décidant d'y fonder Freetown, la ville libre, capitale d'un nouveau pays, le Sierra Leone. On ne connaît pas son âge précis, les botanistes lui donnent autour de 400 ans, mais il est une institution, l'un des rares arbres au monde à figurer sur un billet de banque ou sur des timbres ou à être l'objet de poèmes qu'il compare à la Tour Eiffel et à Big Ben, sauf qu'on ne reconstruit pas un arbre comme on restaure une cathédrale. Le président du Sierra Leone promet donc d'ériger à sa place un monument. Quelque chose, dit-il, qui lui rende hommage. Hier déjà, des bûcherons ont commencé à débiter son tronc, mais sur les images, on voit qu'il reste la souche et donc les racines, ce qui fait dire aux optimistes que le monument est encore vivant, qu'il pourrait bien reprendre, renaître et vivre encore quelques dizaines, voire centaines d'années. Encore faut-il lui laisser sa chance. Sur l'arbre mort, les oiseaux vivent comme autant d'énormes bourgeons. L'amour est mort, ma peine est vive. Tu dois être près de Dijon. Renaud Dely. Je crois reconnaître la voix. C'est facile. Voilà. Juliette On est Gréco, vendredi. bravo. Sur l'arbre mort. Merci beaucoup Marion Lagardère.